Donc déjà l'avantage avec cette voiture, c'est que ça fait pas vroom vroom et que tu m'entends parler. De quoi je voulais parler dans cette vidéo? Je voulais parler de réussite et d'échec et d'abandon. J'écoutais un podcast aux US, alors attends, je fais un virage, j'espère que ça va pas tomber. Je le sens pas, si c'est bon. Donc je te disais que j'écoutais un podcast aux US et il parlait d'échecs, d'échecs et de réussite, grosso modo, pour te la faire courte. Et en fait, j'adore la notion, puisque pour moi, je suis un peu d'accord avec ça, il n'y a pas d'échec en fait. Je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas d'échec. Alors attends, parce que là il y a des dodanes partout dans cette ville les gars. Ah ouais. Donc il n'y a pas d'échec, pourquoi? Puisque l'échec survient quand il y a un abandon pour moi. Donc en fait, c'est soit, et c'est comme ça que je vois les choses, c'est soit l'abandon, soit la réussite. Que tu fasses de la création de contenu, que tu fasses des projets IMO, que tu fasses tout type de projet, que tu veux lancer ton restaurant, etc. Tu vas peut-être avoir des échecs, des rebondissements, des problématiques que tu vas rencontrer, mais ce ne sont que des échecs. Et pour moi, le mot échec, c'est obstacle. Donc, on en revient à ce que je disais. Il n'y a pas d'échec. C'est juste quelque chose qu'il va falloir que tu contrecarres. Mais pour moi, tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu n'as pas dit c'est bon, j'arrête, c'est pas un échec. Donc, tu peux te louper. Tu peux louper un projet IMO. Tu peux faire des vidéos qui marchent pas. Je fais que ça, les gars. Donc moi, je fais que des vidéos qui marchent pas. Est-ce que ce sont des échecs? Non. C'est des échecs que si je me dis, bon, bah j'arrête. Là, c'est un échec et c'est fini. Et c'est l'abandon. Donc, pour ma réussite, et c'est comme ça que je fonctionne, je me fixe pas je me fixe rien. Je me dis pas, oh, il faut que cette vidéo elle fasse tant. Oh, il faut que ce projet. Bon, les projets IMO, il faut évidemment qu'il y ait une renta derrière. Mais tout ce qui est projet vidéo, entrepreneuriat, je veux lancer mon blog. Personne ne va sur mon blog, personne ne visite. Est-ce que c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Si t'abandonnes, c'est un échec. Si t'abandonnes, c'est la fin. Parce que si t'abandonnes, il n'y aura plus d'ajout d'articles, il n'y aura plus de potentielle innovation. Et là, ça s'arrête. Ça va pas, par magie, faire 1 million de visiteurs. Donc je trouve que c'est une vision intéressante. Et tu te laisses pas de plan B, tu vois. Tu ne te laisses pas de plan B. C'est soit je réussis, soit je réussis. Voilà. Tant que j'arrêterai pas. Donc je peux faire des vidéos, c'est ce que je vais faire. Et la vidéo là que je suis en train de poster, peut-être dans 5 ans, elle a toujours 20 vues. Mais peut-être dans 5 ans, elle a, je sais pas, 4000, 5000, 5000, 20 000, 100 000, 1 million de vues, on sait pas, et on s'en fout. Puisque ça va pas être censé être ça le but. Le but, ça va être censé être les vidéos qui vont aider, même si l'impact immédiat il est ridicule, parce que j'ai pas de recul. Mais si mes vidéos, ce que je fais sur l'entrepreneuriat, lancer des business, accompagner des gens, etc., ça va changer 1, 2, 3 vies, les gars, c'est une dinguerie. On est tellement dans une époque de volume, de masse, et on a tellement tout banalisé qu'on se rend pas compte. Mais j'en parlais avec un pote l'autre jour, et on a un collègue qui s'est lancé sur YouTube, qui a fait sa chaîne de montage, etc., vidéo, et il faisait 44, 45 vues, et il me dit, bah 45 vues, il va pas aller loin. Mais en fait, moi, ça, c'est insupportable, tu vois. C'est insupportable. Les gars, est-ce qu'on peut se rendre compte ce que c'est 45 personnes qui regardent une vidéo? 45 personnes, c'est une salle de classe et demie. Alors oui, ça fait pas rêver. Oui, du point de vue planète Terre, on est 8 milliards bientôt. C'est pas beaucoup. Mais 45, c'est énorme. C'est comme quand tu vends 100 t-shirts. Les gars, il y a 100 personnes qui t'ont fait confiance pour te passer leur argent en contrepartie d'une prestation ou d'un objet, là, en l'occurrence. Moi, je trouve ça énorme et ça me rend toujours fou. Et j'ai l'impression qu'on a trop banalisé ça en se disant ouais, ça n'a pas de valeur. Donc faut jamais négliger ça. Faut jamais négliger la valeur de l'attention qu'on nous porte. Et puis comme je te dis depuis le début, c'est soit tu abandonnes, tu arrêtes tout. Et c'est ok si t'es ok avec ça, soit tu réussis.